Pour se rendre de l'Italie à Vienne, il n'y a que 3 grandes chaussées. Celle de Tyrol, celle de la Carinthie et celle de la Carniola. La première traverse la chaîne supérieure des Alpes au col du Brenner. La seconde au col des Alpes noriques entre Ponteva et Tarvi. La troisième au col des Alpes de la Carniole à quelques lieues de Lebac. Suivant la loi générale des Alpes, le col du Brenner est beaucoup plus élevé que le col de Tarvi. Le col de Tarvi qui est celui de Lebac. La chaussée du Tyrol part de Vérone remonte à la rive gauche de la Tige. Passe à 30 Lausanne, Brixen, traverse le Brenner à 60 lieues de Vérone, rencontre l'Aisne à Innsbruck à 9 lieues et demi, longe l'Aisne jusque de chemin de Rattenburg à Kufstein et trouve Salzburg à 34 lieues et demi, d'où elle traverse sur le Danube à 32 lieues et de là jusqu'à Vienne, que 36 lieues. Cette chaussée qui porte le nom de chaussée de Tyrol a donc de Vérone à Vienne sont 71 lieues. La chaussée de la Carinthie par de Saint-Daniel traverse la chaîne des Alpes noriques entre Tarvi et la Ponteva en parcourant 31 lieues. Elle passe le Travaviac à 24 lieues et demi, traverse Klagenfurt, capitale de la Carinthie à 8 lieues de Viac, rencontre la Mur qu'elle suit jusqu'à Judenburg à 20 lieues et demi et continue en serpentant sur l'une et l'autre rive jusqu'à Bruck pendant l'espace de 12 lieues. De Bruck, la chaussée quitte la Mur et monte pendant 12 lieues sur la Simmerine, montagne qui sépare la vallée de Danube de la vallée de la Mur et de la descente dans la plaine qui conduit à Vienne qui donnait plus qu'à 20 lieues. Il a donc des frontières de l'Italie à Vienne, 97 lieues, ou de Saint-Daniel, 128 lieues. La chaussée de la Carnio part de Görwitz, arrive à Levac après 27 lieues, passe le Save, les Alpes, se descend sur le travail qu'elle passe à Marburg, à 30 lieues et demi de Levac. De Marburg, elle rencontre la Mur à Ehrenhausen, à 4 lieues et demi. Elle longe cette rivière jusqu'à Bruck en passant par Graz, capitale de la Styrie, pendant l'espace de 26 lieues. Là, elle rencontre la chaussée de la Carinthie de Goritz à Vienne. Il y a donc par les chaussées de la Carniole, 3 lieues. La chaussée de Tyrol se joint à la chaussée de la Carinthie par 6 communications traversales. Premier un peu au-dessus de Brixen, une chaussée dite Puttersau, prend de droite, remonte à un des affluents de la Dige, passe à Linz-Spital et aboutit à Viac, à 46 lieues et demi de Brixen. 12e de Salzburg, par une chaussée qui traverse le restant et rencontre le Puttersau Hospital et arrive à Viac, à 52 lieues de Salzburg, 3e de la seconde chaussée traversale à 4 lieues au-dessus de Rastatt par une chaussée qui suit la Mur jusqu'à Scheffling, où elle contre la chaussée de la Carinthie. Elle a environ 16 lieues. 4e de Linz sur le Danube par une chaussée qui passe l'entrée de Rothenmann, traverse de hautes montagnes et descend sur Judenburg. 5e donc sur le Danube, une chaussée remonte l'Aisne pendant environ 20 lieues et descend sur l'Oven pendant environ 8 lieues.
Sixième, en fin du Danube par Saint-Potin, une chaussée arrive à Brugg, qui en a environ 24 lieues. Les deux chaussées de la Corniole et de la Carinthie se joignant pour trois communications transversales. Première de Goritz, en remontant l'Isonzo pendant 10 lieues, on arrive à Caporetto, où l'on trouve la chaussée du Dyn. 6 lieues plus haut, on trouve la Chiuse autrichienne et enfin 5 lieues plus haut, Travie, où elle joint la chaussée de la Ponteba ou de la Carinthie. Deuxième de l'évêque part une chaussée qui traverse la Save, la Drave et arrive après 16 lieues à Klagenfurt. Mais elle est très difficile pour l'artillerie. 13e, en fin de Marburg, une chaussée remonte la Drave et arrive après environ 25 lieues à Klagenfurt, où elle rencontre la chaussée de la Carinthie. Une fois dépassée Klagenfurt et Marburg, ces deux chaussées de la Carinthie et de la Corniole cheminant parallèlement à une vingtaine de lieues l'une de l'autre et n'ont plus aucune communication traversale praticable aux voitures. Le projet de Napoléon était de pénétrer en Allemagne par les chaussées de la Carinthie, traverser la Corniole, la Styrie et arriver sur le Cimmerine. Mais le prince Charles avait deux armées, l'une en Tyrol et l'autre derrière la Piave. Il fallait donc laisser une partie de l'armée en observation contre l'armée du Tyrol. Le général français préféra faire prendre également l'offensif aux divisions du Tyrol, les faire arriver jusqu'à Briesen et les diriger sur Klagenfurt par la chaussée des Putersdorf, dans le temps que les principales corps de l'armée se porteraient sur le Piave, traverseraient le Tagliamento, déboucheraient par la chaussée de la Carinthie sur la Drave et Viac, où ils seraient rejoints par Sohaï du Tyrol, et alors toute l'armée réunie marcherait sur le Cimmerine. 3 divisions formant un ensemble de 15 000 hommes sous les ordres du général Joubert furent destinés à l'opération du Tyrol. 4 sous les ordres du général en chef en personne faisant 35 000 hommes marcheront sur le Tagliamento. La 8e, qui se composait une partie des troupes qui avaient marché sur Rome, fut destinée à former une corps d'observation contre Venise et à assurer la tranquillité de nos derrière. Les généraux de division Barregay hier et Delmar commandions dans le Tyrol sous Joubert. Les généraux Masséna, Serruy, Guillaume et Bernadotte étaient à la tête des 4 divisions d'infanterie qui marchaient sur le Tagliamento. Le général Dubois commandait la cavalerie, les armées du Rhin et des Sambre et Meuse devions passer le Rhin et entrer en Allemagne, de manière à arriver sur le lac et le Danube, en même temps que l'armée française arriverait sur le Cimmerine. On avait compté sur la division du Piémont forte de 10 000 hommes, mais le retard des ratifications priva l'armée française de ce renfort si important.